Hello guys, nouveau scoop explosif du côté de Regina Daniel. Oh my god, elle nous a tout dit, elle a tout exposé. Elle a vidé son sac, comme on dit là. Elle a confirmé nombre de choses. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un scandale majeur impliquant Regina Daniel et je vais vous guider pas à pas dans les révélations qu'elle a faites récemment. Regina a fait une vidéo dans laquelle elle explique que toute la souffrance qu'elle a subie dans son mariage n'est pas la faute de sa mère. Au contraire, elle assume ses propres décisions comme le fait d'avoir insisté pour se marier malgré l'opposition familiale. Elle raconte également comment elle a été poussée à bout jusqu'à envisager des gestes désespérés pour obtenir l'accord de sa famille. Ces révélations montrent une pression intense et des manipulations qui ont affecté toute sa vie. Le lendemain, nous avons appris que son frère Samy avait été arrêté de manière suspecte par des policiers en civil. La manière dont il a été appréhendé, attaché, transporté sans savoir où il allait, privé de nourriture et d'eau, choque et interpelle. Sa famille et des figures influentes, comme la mère de Regina, ont dû intervenir pour comprendre ce qui se passait et tenter de protéger Samy. Cette arrestation met en lumière la tension croissante et la gravité de la situation. Le mari de Regina, Ned, a justifié ces mesures en affirmant que certains membres de la famille interféraient dans la vie de Regina et devaient être écartés pour sa protection. Il a évoqué des incidents liés à des substances et à des comportements problématiques. Selon lui, des proches et amis avaient contribué à encourager des dépendances et perturber le processus de guérison de Regina. Cette version contraste fortement avec ce qu'elle affirme, créant un conflit narratif intense et complexe. En parallèle, Regina dénonce le contrôle et la manipulation qu'elle a subis, y compris les injections de substances, la confiscation de ses téléphones et le chantage psychologique. Elle décrit une stratégie délibérée visant à l'isoler et à la briser pour la rendre dépendante et soumise. Cette première partie met donc en place les personnages clés, les tensions principales et le contexte dramatique. Un mariage toxique, des familles impliquées et des manipulations psychologiques et physiques. Le lecteur ou spectateur comprend l'ampleur des enjeux et la gravité des accusations et se prépare à entrer dans le récit détaillé et explosif qui suivra dans la partie suivante. Après la première vague de révélations, Regina a décidé de se confier pleinement sur ce qu'elle a traversé. Elle explique que son mariage avec Ned n'a jamais été ce qu'elle imaginait. Dès le début, elle a été confrontée à des comportements contrôlants et autoritaires. Ned utilisait des stratégies psychologiques subtiles mais efficaces, critiques constantes, remise en question de ses choix, isolement progressif de ses proches et pression pour accepter des situations qui la mettaient mal à l'aise. Regina raconte qu'au fil du temps, cette manipulation s'est intensifiée jusqu'à atteindre un point où elle se sentait prisonnière de sa propre vie. Ses amis et sa famille ont tenté de l'avertir, mais chaque intervention était contrecarrée par Ned, qui minimisait ses préoccupations et la convainquait qu'elle exagérait. Les conflits familiaux sont devenus de plus en plus visibles. Sa mère et son frère Samy étaient accusés par Ned d'interférer et de provoquer des tensions. Un des aspects les plus inquiétants qu'elle a révélés concerne l'isolement forcé et les manipulations physiques. Elle a parlé de moments où ses téléphones et moyens de communication étaient confisqués, limitant sa capacité à contacter sa famille ou ses amis. Regina évoque également l'usage de certaines substances et injections qui ont été administrées à son insu ou sous prétexte de soins médicaux. Selon elle, ces actes visaient à altérer sa perception et à la rendre plus docile. Elle a également raconté l'arrestation de son frère Samy, qui a été traumatisante pour toute la famille. Transporté sans explication, attaché et privé de nourriture et d'eau pendant des heures, Samy a été placé dans une situation de danger extrême. Regina décrit comment sa mère et d'autres proches ont dû intervenir pour obtenir des réponses et protéger son frère. Cette situation illustre le climat de tension et de peur dans lequel la famille vivait quotidiennement. Les révélations continuent avec les manipulations financières et sociales. Regina explique comment Ned contrôlait tous les aspects de leur vie commune. Finances, activités sociales, décisions personnelles, toute tentative de Regina de reprendre son autonomie était systématiquement contrecarrée. Par exemple, lorsque Regina voulait suivre une formation ou rencontrer des amis, Ned intervenait pour créer des obstacles, justifiant ses actes par la prétendue protection de Regina. La situation s'aggrave lorsqu'elle évoque les pressions psychologiques et le chantage émotionnel. Regina se sentait constamment surveillée et jugée. Tout acte de rébellion ou d'indépendance était suivi de menaces implicites ou explicites, créant un climat de peur permanente. Elle raconte des exemples précis, critique sur ses tenues, sur sa manière de parler, sur ses choix personnels.
Chaque détail de sa vie était scruté et évalué pour maintenir son contrôle. Regina décrit également l'impact émotionnel et psychologique de cette situation. Elle se sentait épuisée, déprimée et parfois incapable de prendre des décisions pour elle-même. Les nuits sans sommeil, l'anxiété constante et la peur des représailles ont marqué sa santé mentale. Elle explique comment, malgré tout, elle a cherché à garder un semblant de normalité pour ses enfants et pour elle-même. Au cœur de cette partie, il y a aussi le conflit narratif avec Ned. Tandis que Regina dévoile les abus et manipulations, Ned présente une version totalement différente des événements. Il affirme agir pour protéger Regina et ses enfants, blâme la famille pour l'agitation et dépeint Regina comme influençable et dépendante. Ce contraste crée un suspense intense. Qui croire et quelle version reflète la réalité? Enfin, Regina revient sur les conséquences de cette situation sur sa vie quotidienne. Elle parle de la méfiance envers ceux qui l'entourent, des tensions avec sa famille et des efforts constants pour reconstruire son autonomie. Chaque révélation met en lumière l'ampleur de la manipulation, la sophistication des stratégies de contrôle et le courage qu'il a fallu à Regina pour s'exprimer publiquement. Cette deuxième partie pose les bases pour le climax et la résolution dans la troisième partie. Les spectateurs ou lecteurs comprennent désormais non seulement les détails des abus, mais aussi l'intensité dramatique et émotionnelle du récit. La tension est à son maximum et le récit montre clairement pourquoi la prise de parole de Regina est un acte de courage majeur et un témoignage explosif sur le contrôle, la manipulation et la survie dans un contexte familial et marital toxique. Après avoir exposé la gravité des manipulations et abus dans la deuxième partie, Regina commence à raconter les étapes de sa reconstruction et la manière dont elle a repris le contrôle de sa vie. Cette partie met en lumière non seulement les conséquences de ses expériences, mais aussi le courage et la résilience nécessaires pour y faire face. Regina explique que la prise de parole publique a été un tournant décisif. Elle a d'abord dû surmonter la peur des représailles et la crainte du jugement social. Elle décrit les nuits où l'angoisse et le doute la submergeaient, se demandant si son récit serait cru et si sa famille pourrait encore la protéger. Mais elle insiste sur un point fondamental. Le silence aurait continué à nourrir le cycle de manipulation. Pour retrouver son autonomie, Regina a commencé par mettre en place des mesures de protection. Elle a sécurisé ses communications, repris contact avec des proches fiables et consulté des professionnels pour l'accompagner dans son processus de reconstruction psychologique. La thérapie a été essentielle pour elle, lui permettant de comprendre l'ampleur de la manipulation dont elle avait été victime et de reconnaître les stratégies de contrôle utilisées par Ned. Un autre élément crucial de cette phase est la réconciliation avec certains membres de sa famille. Regina parle de l'importance du soutien familial. Malgré les tensions passées, sa mère et son frère Sammy ont été à ses côtés pour l'aider à surmonter la peur et la culpabilité. Ces liens renoués sont présentés comme une force vitale qui lui a permis de retrouver confiance en elle et en son entourage. Elle évoque également la prise de conscience publique et médiatique. Ces révélations ont provoqué de nombreuses réactions, parfois choquantes, parfois solidaires. Regina explique que cet impact médiatique a eu un double effet. D'une part, il a amplifié les critiques et les attaques de ceux qui croyaient Ned, et d'autre part, il a attiré un soutien massif, renforçant sa détermination à poursuivre la vérité. La troisième partie met aussi en avant les leçons tirées de cette expérience. Regina insiste sur l'importance de reconnaître les signes de manipulation dès le départ et sur le fait que personne ne devrait minimiser ses propres ressentis face à des comportements abusifs. Elle partage des conseils pour les personnes confrontées à des situations similaires. Rester connecté à des personnes de confiance, documenter les événements et ne jamais sous-estimer l'impact psychologique des manipulations subtiles. Enfin, Regina décrit l'après-traumatisme et l'espoir retrouvé. Malgré les cicatrices laissées par cette période, elle se montre résolue à vivre pleinement pour elle-même et pour sa famille. Elle raconte ses projets pour l'avenir, reprendre certaines passions, renforcer ses compétences et surtout créer un environnement sûr et épanouissant pour ses enfants. Le récit se conclut sur une note forte. Regina a transformé son expérience douloureuse en une force. Ce témoignage n'est pas seulement un récit d'abus et de manipulation, mais aussi un message d'encouragement pour toutes celles et ceux qui se sentent pris au piège dans des relations toxiques. Son histoire souligne que la vérité, la résilience et le soutien sont les clés pour se libérer et reconstruire sa vie. Le spectateur est laissé avec un sentiment de clôture et d'inspiration. L'histoire de Regina, bien qu'intense